Bonjour à tous, je vais être très clair avec vous, on vient d'atteindre un point de bascule. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est peut-être la dernière prédiction avant l'arrivée de l'AGI, la super intelligence, le plus grand changement socio-économique que nous n'ayons jamais vu, et elle nous vient de l'un des hommes les plus puissants sur l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être l'impression que tout va comme d'habitude, qu'on bosse, qu'on scrolle, qu'on mange, qu'on dort, mais pendant que vous vivez votre quotidien, le monde est en train de basculer en ce moment même, pour beaucoup de gens silencieusement, mais c'est irréversible. Oui, cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce que l'on vit actuellement n'est pas juste une révolution technologique, mais pourquoi est-ce que nous sommes au début d'un changement de civilisation. Je suis tombé sur ce super article qui reprend une interview de Ray Kurzweil. Nous allons donc décrypter ensemble les dernières prédictions d'un des hommes les plus puissants dans ce domaine-là, un texte qui fera date. Bien, avant de commencer, rappel habituel, si vous aimez la vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, cela soutiendra beaucoup la croissance de la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, où il vous suffit de vous y inscrire, et je vous envoie de lundi à vendredi les meilleurs résumés de toute l'actu tech, pour que d'un simple coup d'œil vous sachiez ce qu'il s'est passé. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre sur X, là on couvre vraiment, mais alors vraiment tout ce qu'il s'y passe, heure par heure, toutes les dernières nouveautés dans le monde de la technologie, de l'IA et de la robotique. En fait, le format est super pour couvrir les news vraiment minute par minute. Ceci étant dit, commençons. J'aime bien le titre de cet article. Un scientifique affirme que les humains atteindront la singularité d'ici 20 ans. Vers une fusion totale avec la machine ? Imaginez-vous dans 20 ans, c'est-à-dire demain à l'échelle de l'histoire. Eh bien d'ici là, selon Ray Kurzweil, et attention, ce n'est pas n'importe qui, l'humanité atteindra la fameuse singularité technologique. Et attention, comprenez bien ce que je dis. On ne parle pas d'un simple progrès technologique, ni d'un nouveau petit gadget, ni même d'un saut de civilisation ordinaire. Ici, on parle vraiment d'un basculement. Et d'ailleurs, l'auteur ne tourne pas autour du pot. Il dit que l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence des humains, ça rien de nouveau jusqu'ici. Mais ce qu'il ajoute en fait, c'est que ce dépassement-là entraînera une fusion inédite entre l'homme et la machine. Une déclaration lourde de sens. Au passage, cet article s'appuie également sur une intervention qu'il a fait ici pour le TED, qui est vraiment super intéressante, si vous voulez aller le voir. Alors il est vrai que je n'ai pas mentionné quelque chose. Qui est cet homme pour annoncer un tel futur avec autant de certitude ? Eh bien, Ray Kurzweil, c'est la personne que vous voyez actuellement à l'écran. Il y a de fortes chances que vous en ayez déjà entendu parler en fait. C'est un informaticien, un inventeur, un auteur et un futurologue américain. Mais surtout, c'est un des esprits les plus respectés de la Silicon Valley. Il a reçu la National Medal of Technology des mains du président américain lui-même et il a même été intronisé au National Inventors Hall of Fame. Traduit en français, c'est un peu le panthéon des génies américains dans le domaine de la technologie. C'est déjà du costaud, mais en plus de tout cela, il travaille depuis plusieurs années chez Google en tant que directeur de l'ingénierie. Depuis 2012 pour être plus exact. Donc oui, c'est pas n'importe qui, c'est un des esprits les plus brillants aux États-Unis. C'est aussi l'homme qui avait prédit dès les années 90 l'explosion d'Internet, la montée en puissance des smartphones avant même qu'ils apparaissent. Et dans l'histoire plus récente, il avait également réussi à prédire la victoire de la première intelligence artificielle, donc sur le champion humain aux échecs, puis sur celui d'Ego, avant même que le concept d'IA tel que nous le connaissons depuis l'apparition de AlphaZero, donc la première IA qui a battu le meilleur joueur d'échecs. Ce qui est fou, c'est que dès les années 90, ces prédictions étaient souvent tournées en dérision à cette époque-là en fait, et aujourd'hui elles paraissent tellement banales. C'est en fait comme ça qu'il a gagné le respect de tout le monde, et maintenant en fait quand il parle, eh bien les grands noms de la tech l'écoutent attentivement. Bon, je vous dis ça car je pense qu'il est très important de comprendre qui est le personnage pour bien comprendre la prédiction à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Car tout simplement, ce qu'il dit, c'est radical. Il affirme que nous sommes en route vers un point de rupture absolue, une transition si brutale qu'elle redéfinira ce que signifie d'être humain. Donc, la singularité. Alors évidemment, ça soulève une avalanche de questions. Par exemple, la première, qu'est-ce que c'est exactement que cette singularité-là ? Car dans sa bouche, ce n'est pas une image poétique. Pour être clair avec vous, la singularité, c'est un terme qui a été emprunté à la physique. Et en fait, c'est un mot qui sert à définir le moment où les lois connues de la physique s'effondrent et qu'on ne peut pas prédire. Un peu comme ce qu'il se passe à l'intérieur d'un trou noir, on appelle ça une singularité, mais ici on l'applique à la technologie avec l'IA. Eh bien, je pense que vous l'avez compris, appliquer à l'IA, c'est tout simplement le point où celle-ci devient capable d'améliorer sa propre intelligence de façon exponentielle, au point d'échapper totalement à notre contrôle ou à notre compréhension même. Le moment où tout s'effondre donc. Eh bien, dans sa vision, ce moment-là déclenchera notre fusion avec la machine, et pas dans un futur lointain et flou, mais d'ici 2045. C'est ce qu'il nous dit
ici. Si vous pensez que c'est exagéré, regardez simplement votre téléphone portable. Il connaît déjà vos habitudes, il vous guide, il vous écoute quand vous parlez d'un sujet, hop, il vous affiche des choses pertinentes. Même si parfois ça devient flippant, on croirait qu'elle nous écoute en permanence. Et votre téléphone peut également vous parler maintenant avec les IA dessus. Eh bien, multipliez cette puissance par 1 million, vous l'injectez directement dans votre cerveau, et là vous commencez à peine à entrevoir ce que cette fusion inédite pourrait vraiment signifier pour tout le monde. Car c'est ça la fusion homme-machine dont il parle ici. Donc si il a raison, eh bien on est à moins de 20 ans d'un des plus gros basculements de l'histoire humaine. Et non seulement ça, mais il va encore plus loin. En fait, il dit que ce moment, ce ne sera pas juste un boom technologique, mais que ce sera une rupture d'espèce. L'humain d'aujourd'hui, ce serait une version bêta, en fait, en quelque sorte. Et demain, on va fusionner avec la machine pour donner naissance à un truc nouveau, une version augmentée de nous-mêmes, un humain 2.0, une espèce de créature hybride, mi-bio, mi-silicium. En quelque sorte, ce serait la fin de la séparation entre l'homme et la machine. Tout simplement. Et alors, quand on regarde ce qu'il se passe aujourd'hui, les implants cérébraux, les IA qui dialoguent comme des humains, les prothèses pilotées par la pensée, ou même les lunettes de réalité augmentée qui arrivent très très bientôt, pourquoi pas des lentilles de réalité augmentée, donc nous aurons bientôt des lentilles où nous verrons des choses qui n'existent pas, tout simplement. On peut imaginer des menus qui apparaissent, des descriptions d'objets. Vous pensez que ça arrive doucement, mais la technologie est déjà là. Il y a 2-3 semaines, je ne sais plus exactement quand, un nouveau patient a été testé dans le Neuralink de Elon Musk, vous savez, la puce qu'ils mettent dans le cerveau. Et il a été capable de jouer à des jeux assez poussés sur des ordinateurs, rien qu'en pensant en fait à bouger son personnage sur un ordinateur. Alors je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas vraiment, mais c'est un truc de fou quand on y pense. Et puis de notre côté, il faut être honnête, on est déjà en train de déléguer notre cerveau. Qui se souvient encore d'un numéro de téléphone par cœur ? Les statistiques sont claires à ce niveau-là. Il y a très très peu de chances que sur 100 personnes, une personne se souvienne d'un numéro de téléphone. Ou alors qui aujourd'hui lit une carte pour naviguer sans GPS. Et sans parler du fait que les jeunes gens aujourd'hui ne calculent plus rien de tête. C'est direct la calculatrice dès qu'il faut faire un calcul. Je vous dis ça pour vous montrer qu'on est déjà partiellement augmenté, sans même en avoir conscience. La seule différence, c'est que pour l'instant, c'est externe. Bientôt, ce sera intégré avec tout ce qui arrive. Et là, ça devient du sérieux, parce que si demain, vous avez le choix entre votre cerveau naturel et un cerveau connecté à une IA 1000 fois plus rapide, 1000 fois plus puissante, qui peut tout apprendre instantanément, accéder à toutes les connaissances, tout prédire, tout simuler, réparer le système nerveux, etc., qu'est-ce que vous allez choisir ? Alors je pense que la réponse, elle est évidente. Même ceux qui aujourd'hui vont me dire « Ah non, c'est une aberration, je ne le ferai jamais », le jour où on leur présentera vraiment le choix, je peux vous dire que la réponse ne sera pas si évidente. Je ne dis pas qu'ils diront oui ou non, je dis que la question elle est assez complexe à y répondre en fait. Bon, et pour la suite de l'article, on quitte le domaine de la simple prédiction pour entrer dans ce que j'appellerais le niveau cybernétique mystique. C'est-à-dire que Kurzweil ne se contente plus de prédire que l'IA va nous dépasser, qui était sur ce pavé ici. Il imagine une étape encore suivante et encore plus radicale en fait, la fusion totale avec l'IA. Et attention, c'est pas juste un cerveau dans un bocal branché avec un câble USB. On parle ici, en tout cas il nous dit qu'il imagine des nanorobots injectés dans nos capillaires sanguins qui permettront d'interfacer directement notre cerveau aux ordinateurs. En gros, on pourrait brancher notre cerveau au cloud. Bon, là on part quand même dans un concept beaucoup plus avancé, qui s'apparente un peu plus à la science-fiction, mais vous savez, depuis l'essor de l'IA il y a 2 ans, je sais que plus rien n'est impossible. Tellement de choses que l'on pensait impossibles se sont démenties ces 2 dernières années, que d'ici 20 ans, en fait, même ça me surprendrait pas. On pourrait même, pourquoi pas, communiquer de façon télépathique. Oui, ça deviendrait possible à ce moment-là. En fait, si votre cerveau il est branché dans une espèce de cloud avec les autres, la parole devient obsolète. On échangerait des idées, des émotions, des images mentales directement, en fait, sans passer par le langage, parce que vous savez que le langage, c'est juste une projection très peu précise en fait de la réalité, de ce que l'on ressent, etc. Et là, vous vous dites peut-être, ok, c'est du Black Mirror sans délire. Sauf que justement, en fait, pour être honnête avec vous, j'ai hésité à vous parler de ce passage-là. Mais en fait, il faut que vous compreniez, de plus en plus de chercheurs, de philosophes, de neurologues prennent ça très au sérieux. Et tout simplement parce que les briques technologiques pour faire ça sont déjà là, je vous l'ai dit. Nous avons Neuralink, nous avons Synchron dans la même gamme, ou une entreprise qui s'appelle Precision Neuroscience. En fait, tout ça, ce sont des interfaces cerveau-machine qui sont en développement très avancé. Bon, mais maintenant, retournons dans le plus immédiat, dans le plus terre-à-terre, car oui, on y est en ce moment. Le vrai choc, en réalité, celui qui est tangible en ce moment même, qui est concret pour le coup,
C'est celui-ci, et c'est que le monde dans lequel nous avons tous grandi est en train de s'effondrer silencieusement, et personne nous le dit clairement, en fait, on en entend, personne n'en parle, alors que ce soit les médias, que ce soit les gens autour de vous, très peu de personnes ont conscience de ce qui arrive. On ne vit pas une simple crise technologique. J'ai presque envie de dire que l'on vit une rupture anthropologique. L'économie telle que nous la connaissons, fondée donc sur la valeur humaine, l'échange d'efforts contre salaire, ça a toujours été comme ça, et l'idée même de gagner sa vie en fournissant une compétence utile à quelqu'un d'autre, tout cela est en train de s'effondrer littéralement. Et c'est pour ça que je vous fais ce genre de vidéo souvent. Je le dis tout le temps, si vous me suivez, vous le savez, il faut la regarder en face. Et pas avec de la panique, mais avec de la lucidité. Vous savez, pendant un siècle, la société s'est construite sur une équation assez simple. Apprendre, travailler, produire. C'était la boucle. C'est la boucle que nous avons vécue ce dernier siècle. On allait à l'école, on apprenait une compétence, puis on la monétisait sur le marché. Eh bien, cette boucle, elle est brisée. Parce qu'une intelligence artificielle, une fois entraînée, elle n'oublie rien, elle ne se fatigue pas, elle ne réclame pas de pause, ni sommeil, ni salaire. Ce qu'elle va apprendre en une journée, ça nous prend à nous 10 ans en fait d'études. Et si elle échoue, elle recommence tout simplement. Alors voilà, dans un monde régi par l'optimisation permanente, qui aura encore intérêt à vous embaucher pour ce que vous faites? Sur quoi vont pencher les recruteurs, ceux qui embauchent les gens pour travailler? Que se passe-t-il si une machine peut faire une tâche mieux, la faire instantanément et sans limite? Et ce qui est étonnant avec ce changement, c'est qu'il est déjà là en fait, depuis l'apparition de l'IA. Alors il ne fait pas encore beaucoup de bruit, je vous le dis tout à l'heure, peu de gens en ont conscience. Il ne sera pas voté dans une loi, en fait il s'impose par lui-même, il s'imposera par la logique froide du marché. Par simple préférence pour ce qui est plus rapide, plus rentable et plus fiable. Et c'est là que cette révolution n'est pas comme les autres en fait. La plupart des métiers peuvent disparaître un à un, non pas à cause d'une crise, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire, mais à cause d'un excès d'efficacité. Bon, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai car lors de la première révolution industrielle, c'était la même chose. Beaucoup d'emplois ont disparu à cause d'un excès d'efficacité. Eh bien ici, ce sera vu comme une avancée également, et au nom du progrès technologique. Donc oui, c'est la prochaine vague de révolution technologique qui est en cours. Et je pense que dans cette révolution, il n'y aura ni combat ni héros en fait. C'est plus un glissement brutal vers autre chose, tout simplement. Et j'insiste là-dessus, c'est pas juste une question d'emploi, c'est une question de civilisation. Parce que le travail, c'est pas juste gagner de l'argent, c'est vraiment ce qui structure nos journées, nos semaines, notre statut dans la société, notre sentiment d'exister, d'être utile. Vous voyez, c'est notre lien à la société en quelque sorte. Et donc, quand tout cela s'effondre, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, vous l'avez vu, Kurzweil parle de fusion, d'intelligence augmentée, d'immortalité technologique. Mais avant tout ça, il faut quand même parler de ce qui vient avant, en fait. Et ça sera la phase d'adaptation. Le moment où l'ancien monde ne fonctionne plus et où le nouveau n'est pas encore totalement stable. C'est exactement là où on se dirige à plus court terme. Et dans cette transition, beaucoup vont se demander « Est-ce que je vais compter dans ce qui vient ou pas ? Est-ce que je vais comprendre ce langage qui arrive, cette logique, ces nouveaux outils ?» Alors je vous rassure, c'est pas du tout une peur irrationnelle. Ça serait d'ailleurs pas normal de ne pas se poser ce genre de questions dans le monde qui arrive. Bon, je pense que la vidéo commence à être un petit peu longue, donc pour conclure cette vidéo, soyons lucides une seconde. Je pense que vous l'avez compris, mais dans le monde qui arrive, le véritable avantage, ce ne sera plus d'avoir appris quelque chose. Ce sera vraiment de savoir apprendre n'importe quoi à tout moment, dans n'importe quelle condition. Je m'explique. L'adaptabilité, ce mot que tout le monde trouve banal, ça va vraiment devenir la compétence maîtresse dans les quelques années qui arrivent. Honnêtement, ce ne sera pas le plus intelligent qui s'en sortira, ce sera celui qui accepte de se remettre à zéro 10 fois s'il le faut, tout simplement. Celui qui ne panique pas quand tout change, mais qui va transformer en fait chaque rupture, parce que tant de X mois, nous aurons un nouvel outil révolutionnaire par palier comme ça, qui va de plus en plus marquer cette transformation de la société. Et c'est dans ces moments-là que je dis que c'est celui qui s'adaptera le plus, qui va transformer ses paliers en points d'appui, qui pourra le mieux s'en sortir. Oui, je parle d'un réflexe qu'il va falloir avoir, celui de ne pas vous figer quand vos repères habituels vont exploser. Bon, ok, ça change, ça c'est déjà obsolète alors que c'était encore valable il y a 2 mois. Très bien, pas de souci, je change avec. Vous savez, notre éducation, notre société, notre ego nous ont habitués à la stabilité, à l'idée qu'une fois qu'on a trouvé un job, une compétence, un savoir, on peut se reposer dessus. Alors c'est vrai, c'était vrai dans le monde post-révolution industrielle,
Une fois que le monde s'est stabilisé suite au bouleversement de la révolution industrielle, ça a très bien marché, mais tout ça va devenir très vite obsolète avec l'IA en fait. On repart dans une phase de grande incertitude. Sauf que cette fois-ci, c'est à une vitesse que personne ne maîtrise, pour être honnête. Et donc, c'est ça, le vrai enjeu aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous fais ce genre de vidéos de temps en temps. J'ai vraiment à cœur de les faire, même si je sais que ce genre de vidéo n'a pas forcément énormément de vues. Mais si elle peut vous avoir servi déjà à vous, eh bien, c'est déjà un très grand accomplissement pour moi. Donc j'espère que vous prendrez mesure de la chose. Je sais déjà que beaucoup d'entre vous me suivent ici sur YouTube et sur les autres plateformes, et même sur Teacheasy. Donc voilà, beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous avez déjà commencé à évoluer avec le temps, et je tiens à vous dire bravo, tout simplement, continuez. Vraiment, vous serez mieux équipés pour le futur et l'avenir qui arrive, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas l'arrêter en fait. C'est comme une vague de l'océan qui nous arrive, on ne l'arrête tout simplement pas. Et donc si je peux vous rendre à vous cette transition plus facile, avec moins de turbulences, eh bien c'est une mission accomplie pour moi. Voilà, comme d'habitude, ce genre de vidéo pour que vous puissiez comprendre la réalité que nous traversons. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et que le contenu vous a plu, et si vous voulez ne pas louper la suite. Et maintenant, dernière chose avant de finir. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends à utiliser, à maîtriser tous les outils de l'IA. J'ai fait une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs, mais surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets. Que vous soyez salarié, indépendant ou même entrepreneur. Et retraité également, nous avons beaucoup de retraités dans la formation, qui se servent d'ailleurs de l'IA tous les jours. C'est une formation vivante, constamment mise à jour et qui a déjà permis à plus de 2500 apprenants de devenir non seulement compétents, mais vraiment stratégiques avec l'IA. Pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main, pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets et des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Cette semaine, je viens justement de publier une grosse mise à jour avec des nouveaux outils, des nouvelles techniques et un focus sur l'arrivée des agents IA dans le monde du travail. Et pour la semaine prochaine, je suis en train de plancher sur la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation, où je vais vous apprendre à vraiment créer des méga systèmes d'IA automatisés, donc des vrais agents IA pour automatiser une grande partie de votre vie, ou du moins de toutes les tâches répétitives qui vous... Personnellement, c'est ce que j'ai mis en place. Tous ces systèmes-là m'ont permis de me libérer énormément d'heures tous les jours. Donc c'est sur ça que je suis en train de travailler ce nouveau module. Et justement, si vous nous rejoignez maintenant, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, donc celles-ci comprises, sans surcoût et accès illimité, donc à tout ce que je veux vous apprendre. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo, donc soit dans les commentaires épinglés, soit en description. Moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Comme d'habitude, merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Albert, tu savais que Vision IA révolutionne l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr, je les suis sur x.com. Exactement. Follow Vision IA sur X pour devenir un génie de l'IA.